Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo IPM Sport. Je suis Jonathan, le directeur de l'Institut de la préparation mentale et je vais répondre à une des questions qui revient assez souvent. Est-ce qu'on peut faire de la préparation mentale directement sur le lieu d'entraînement ou est-ce que la préparation mentale, ça doit forcément être un peu à côté, un peu à part? Eh bien les deux. Pourquoi? D'abord parce que se mettre un peu à part, ça peut permettre de respecter la règle de confidentialité qu'il y a autour de notre métier pour aborder différentes thématiques, la pression, le regard de l'autre, les relations avec les parents, avec les entraîneurs, la gestion du planning de compétition, d'une année, d'une carrière, bref. Tout ça peut se faire à côté. Et en même temps, sur le lieu d'entraînement, c'est là que va avoir lieu la corrélation, le lien entre la tête et le corps. Parce que c'est ici qu'on va travailler les habiletés mentales et motrices, c'est-à-dire la capacité du cerveau à prendre des décisions en situation de stress. Donc là, par exemple, sur un cours de squash, pour que le cognitif et le physique et l'énergétique fonctionnent ensemble. Maintenant, qui est-ce qui est en charge du lieu d'entraînement? C'est l'entraîneur. Et c'est la raison pour laquelle un entraîneur qui est formé à la préparation mentale aura cette dimension-là en plus dans les entraînements qu'il va pouvoir proposer. Par exemple, une des situations en squash qui est le plus courant au niveau du score, c'est 9 à 6. C'est un score qu'on retrouve assez régulièrement. Si on met les élèves ou les sportifs, les élèves qu'importe que ce soit en école ou ensuite dans leur formation, si on les met dans cette situation-là de score, naturellement, ils vont se retrouver à un moment à être un peu stressés. Il y en a un qui est sous pression parce qu'il doit finir le match, il y en a un autre qui doit encore tout prouver et peut-être faire basculer le match. Si en même temps, on ajoute des spectateurs de l'autre côté, si en même temps, on leur propose des tâches cognitives, on leur donne des contraintes, on vient saturer leur disponibilité mentale. Et si à côté de ça, on leur propose des outils adaptés à chacun parce qu'on a été formé à ça, on prépare l'athlète à ce genre de situation qu'on sait qu'il va rencontrer. Autrement dit, on entraîne le mental dans l'action, on fait de la préparation mentale appliquée. Donc, pour moi, c'est une des dimensions les plus fondamentales de la préparation mentale et celle sur laquelle je tente de défendre ça depuis 13 ans et c'est les personnes qu'on forme vont aller dans cette direction-là parce que c'est une des dimensions de la préparation mentale qui va faire la différence dans les prochaines années, j'en suis convaincu. La préparation mentale intégrée. Donc, si vous avez envie d'en savoir plus, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Dans chaque sport, il existe des situations d'inconfort dans lesquelles notre travail, en tant que préparateur mental, en tant qu'entraîneur, c'est de rendre ces situations d'inconfort confortables. Physiquement, parce qu'on s'est entraîné, mentalement, parce qu'on s'est entraîné. À très bientôt pour une prochaine vidéo.